ravie de vous retrouver. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir parler d'une fleur et une vie dans le cadre des initiatives positives. Agapa, on a choisi de mettre en lumière des initiatives qui sont destinées à mieux accompagner les parents endeuillés, les parents qui ont perdu un tout petit, qui connaissent le deuil périnatal. Donc voilà, une fleur, une vie, on est complètement dans ce sujet-là. Donc et puis on est très content que c'est la dixième édition en fait. Ça fait 10 ans déjà qu'une fleur, une vie existe. Vous êtes bénévole dans l'association L'Enfant sans nom, parents endeuillés, et donc vous êtes coordinateur de l'événement cette année pour l'édition des 10 ans. Donc il y a eu dernièrement 2 éditions en distanciel. Et là, la journée revient donc à la mairie du 15e. Elle aura lieu le 6 mai prochain. Donc c'est à Paris. Et Une fleur, une vie, donc c'est un événement public et artistique qui est destiné aux personnes touchées de près ou de loin par la perte d'un tout petit pendant la grossesse. Et donc c'est un événement qui a été créé par un collectif d'associations qui accompagne le deuil périnatal au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà quelles sont les associations de ce collectif? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, oui, effectivement, c'était créé il y a 10 ans. Et après 2 ans d'édition digitale, on Mhm. voulait absolument reprendre et refaire cette édition à Paris. Donc, il y Oui. a 3 associations qui participent à ça aujourd'hui. Donc, l'Enfant sans nom, parents Oui. endeuillés, qui est l'association dont moi je fais partie, qui aujourd'hui a repris l'organisation. D'accord. Naître et vivre et Spama. Euh, oui, c'est 3 associations. Bon, c'était 4 associations avec Agapa. Et voilà, Mhm. peut-être demain plus d'associations. Ok. Et alors, pourquoi ça s'appelle une fleur, une vie? Parce que bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent qui connaissent peut-être déjà la journée, mais peut-être d'autres aussi qui ne la connaissent pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi elle s'appelle une fleur, une vie et ce qu'il en est? Alors, ça s'appelle une fleur, une vie parce que le point culminant, on va dire, de la journée, c'est la Mhm. construction d'un Mhm. grand bouquet de roses en hommage à nos tout petits. Et donc, voilà, c'est pour leur vie, on offre cette rose qu'on peut acheter sur place Mhm. ou alors aujourd'hui par Eloasso. Et voilà, c'est d'abord la construction de ce bouquet et c'est la raison pour laquelle ça s'appelle D'accord. Donc, il y une a la fleur. constitution du bouquet, mais il y a également je crois, des ateliers d'activités. Enfin, Oui, oui, il y a plusieurs ateliers. On peut venir sur l'atelier pour coudre un petit cœur pour son enfant. Il y aura un atelier mobile où on pourra construire un petit mobile pour son enfant avec son prénom. Il y a aussi, bien entendu, le panneau des prénoms. On peut inscrire le prénom de notre enfant. Euh, et puis, il y aura aussi un d'accord. atelier pour les enfants. D'accord? Donc là, on reprendra le livre de Spama pour que les enfants puissent effectivement s'exprimer. Ils seront accompagnés par une bénévole écoutante qui sera là, qui est spécialisée en périnatalité et qui accompagnera les enfants. Donc c'est vraiment autour d'un livre. Donc voilà, il y a trois ateliers véritablement. Donc les cœurs, les mobiles D'accord, et d'accord. l'atelier enfant. Et vous êtes vous-même un papa endeuillé. Comment vous avez connu cette journée et qu'est-ce qu'elle vous a apporté en fait, si vous voulez bien nous partager votre témoignage? Alors moi, je me souviens pas du tout comment j'ai entendu parler de cette journée. C'est le blackout total. Mais en 2016, effectivement, lorsque notre fille Trinidad est décédée, on s'est rendu à Paris et on s'est retrouvé. Ne me demandez pas comment ni pourquoi. On s'est retrouvé sur le parvis du 15e arrondissement à Paris. Je pense qu'on a dû être guidé quelque part et on s'est retrouvé sur ce parvis. Voilà, on était perdus. Euh, et puis on a été accompagnés, quelqu'un nous a accueillis et on s'est retrouvé en train de coudre un petit cœur.
Et voilà, moi j'ai des flashs comme ça, parce que c'était un moment où, bien entendu, on était un peu perdu, où on faisait les choses de manière mécanique, et on vivait de manière mécanique. Et donc, on s'est retrouvé en train de coudre un petit cœur. Et puis une personne est venue nous parler avec une douceur extrême. Moi, je l'entends même pas, je me souviens pas de ses paroles, je me souviens juste du ton. D'ailleurs, elle parlait plus à ma femme qu'à moi, mais je me souviens du ton. Et, et je me souviens que c'était depuis plusieurs mois le premier moment où j'ai senti que j'étais à ma place, où j'étais quelque part un peu bien. Voilà. Donc, j'ai ce souvenir-là qui est un peu étrange. Et, euh, et donc, on l'a vécu comme une main tendue, ma femme et moi, et ça nous a permis de rencontrer l'association L'Enfant sans nom. Et voilà, c'est le début pas d'une guérison, pas d'une reconstruction, mais c'est le début de quelque chose. Voilà, c'était cette main tendue qui était une fleur de vie, qui nous a permis d'avancer dans la vie et puis de continuer, voilà, continuer à honorer notre petite Trinidad tous les jours, puis à des moments très spécifiques comme justement lors d'une fleur de vie. Donc voilà, donc c'est devenu quelque chose d'important pour nous, pour moi. Et puis quand effectivement, je pense que l'organisation précédente s'est un petit peu essoufflée, ils ont monté une journée magnifique, vraiment magnifique, moi je trouve, et puis elles se sont un petit peu essoufflées dans l'organisation. Le Covid a pas arrangé les choses. Et voilà, je leur ai dit, bon, moi je ne peux pas imaginer que cette journée ne continue pas. Euh, et je me suis dit, mince, il va falloir faire quelque chose. Et donc, voilà, me voilà dans la coordination de cette journée. C'est beaucoup de boulot, mais voilà, c'est aussi rendre un petit peu de ce que. Enfin, tendre un peu cette main en retour, voilà, Ouais. c'est un petit peu notre expérience. Voilà. Effectivement, en fait, c'est probablement une journée où vous pouvez rencontrer d'autres parents endeuillés, rencontrer des bénévoles écoutants qui vont pouvoir recueillir vos émotions, votre peine, pouvoir discuter avec d'autres parents qui ont vécu la même chose. Et, euh, et aussi pour la fratrie. Je lisais les commentaires sur votre page Facebook d'une maman qui disait que elle était venue avec ses autres enfants et leur avait dit, bah, vous voyez, les enfants qui sont là autour de vous, ils ont probablement aussi un petit frère ou une petite sœur qui est quelque part. Et d'un coup, elle avait vu voilà, les yeux de ses enfants s'éclairer, de se dire qu'ils sont pas tout seuls, qu'ils sont pas différents, que là, ils vont pouvoir être avec d'autres qui ont vécu la même chose qu'eux aussi. Et, enfin, enfin voilà, enfin moi c'est ce que je trouve vraiment très beau dans cette journée, c'est que ça s'adresse vraiment à tous. Les grands-parents aussi, j'imagine, sont les bienvenus. Voilà, ça s'adresse aux parents et endeuillés, mais ça s'adresse à tout l'entourage. Donc, bien sûr, les enfants, donc je parlais tout à l'heure de l'atelier enfant, c'est important qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls non plus, qu'ils puissent aussi mettre des mots sur leur sœur ou leur frère disparu, sur qu'ils puissent le nommer, qu'ils puissent en parler, qu'ils puissent s'exprimer. Donc ça, c'est dans la journée, ils peuvent le faire lors de l'atelier, puis en rencontrant effectivement les autres familles, mais c'est aussi pour les grands-parents. C'est aussi parfois des amis qui ne savent pas comment tout simplement tendre la main justement à des amis qui passent par ce deuil, qui touchent par ce deuil. Donc voilà, c'est pour tout le monde. Et puis c'est aussi pour rendre hommage. Hein. C'est aussi ça. C'est un moment où en famille aussi on peut rendre hommage à son enfant, à sa frère, à son frère, à sa sœur. Ouais. À Créer un fils. rituel, en fait, pouvoir. Et les rituels sont très importants dans le deuil. Donc, quel est le programme de cette édition? Donc, vous nous avez dit qu'il y avait la constitution d'un bouquet tout au long de la journée, les panneaux des prénoms, les ateliers pour coudre un cœur, l'atelier pour les enfants, et puis il y a aussi, je crois, la diffusion d'un film, du film. Voilà. Juste pour redire, il y a bien 3 ateliers en tout. Donc, l'atelier petit cœur, l'atelier mobile, la confection d'un petit Oui. mobile qu'on peut rapporter chez soi aussi, qui est un très très beau souvenir.
Donc là, on est sur les ateliers créatifs, l'atelier pour les enfants. À 11 heures, il y aura la projection du film Et je choisis de vivre, qui est un film qui a été réalisé, je ne sais plus exactement quelle année, mais c'est la protagoniste, c'est Amande Marty qui a été touchée par le deuil d'un enfant et voilà, qui a décidé d'aller à la rencontre de personnes touchées par le deuil, je crois, dans la Drôme. Moi, j'ai pas vu le film, Je donc vous j'espère le avoir le temps de le souhaite. voir Il est justement. magnifique. J'y vais. Ça fait longtemps que je voudrais. Et donc, il y aura la projection de ce film à 11 heures. Alors, il n'y a pas, il y a 80 chaises dans la salle. Donc, voilà, il y a 80 places, tout simplement. Euh, Ensuite, à midi et demi, il y aura une petite lecture sur le parvis. Je pense qu'il y aura une petite intervention, un petit discours et puis une petite lecture. Et à 14 heures, Amande Marty fait une conférence justement sur l'empreinte, sur reconnaître l'empreinte D'accord. de l'enfant disparu. J'ai pas exactement encore le contenu de sa conférence, mais il s'agit, encore une fois, on est sur l'empreinte. Hein. C'est vraiment aujourd'hui, cette année, ce sera le thème, c'est l'empreinte. Donc, c'est quelle empreinte, comment reconnaître cette empreinte, c'est pour pour les frères, les sœurs. Donc, elle va nous envoyer un D'accord. petit résumé qu'on va publier dans Ok. les prochains Donc, on jours. peut avoir On attend. des infos sur quoi? Votre page Facebook, le compte Instagram et le site internet, j'imagine? D'accord. Oui, absolument. Et Dans on publiera ça. Et voilà, donc, tout au long. Et puis, donc, cette conférence à 14 heures. La journée commence à 10 heures et termine Mhm. à 18 heures. Euh, on peut aussi acheter des roses sur place. D'accord. Ok. Voilà. Alors justement, comment on fait pour participer concrètement? Est-ce qu'on apporte sa rose? Est-ce qu'on les achète sur place? Est-ce qu'on les achète en avance? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Alors, on peut acheter des roses en avance sur le compte, sur Helloasso, une fleur, une vie. Vous accéderez donc, vous pourrez acheter des Ok. roses sur Helloasso. Donc, la rose, 6 euros, mais voilà, vous pouvez mettre un petit peu plus Mhm. pour aider le collectif. Euh, il y aura certaines questions qui vous seront posées. Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous serez présent la journée du 6 mai? Est-ce que vous voulez qu'on inscrive le prénom de votre enfant sur le panneau des prénoms? Et donc, vous mettez le prénom de votre enfant et on l'inscrira si vous ne venez pas. Et bah, vous pouvez aussi l'acheter, même si vous venez le 6 mai. Hein. Moi, j'ai acheté ma rose sur le compte pour le 6 mai. Après, vous pouvez aussi venir et acheter la rose directement sur le stand de roses qu'on aura sur Paris D'accord. de la mairie du 15e. Il y aura des roses qui seront disponibles. Vous Ok. pourrez les acheter le jour même. Vous pourrez inscrire le D'accord. prénom de votre enfant le Ok. jour même Et moi, aussi. je vais remettre dans un article le lien aussi vers votre site et l'endroit où on peut acheter les roses. Euh, Alors, votre question, oui, ce que je voulais quand même dire, c'est que effectivement, on vend les roses parce que c'est le seul moyen qu'on a de réaliser cette mhm. journée. On n'a pas d'autre revenu que ça. Donc voilà, l'idée, c'est pas de venir avec sa propre rose. On a acheté des roses pour tout le monde qu'on vend sur donc Helloasso ou sur Parvis. Donc l'idée, c'est pas que les uns les autres viennent avec leur rose. Oui, Non, oui. on ne comprend pas. Et puis c'est une manière de soutenir cette journée, de soutenir des associations qui l'organisent. Et du coup, voilà, les bénéfices de l'événement, ils sont quoi? Ils sont reversés aux associations, ils sont. Bon, ça c'était avant c'était un petit peu l'objectif, mais là l'objectif vu qu'il n'y a plus de revenus, il n'y a plus de subventions ni rien, l'objectif des revenus des roses et des dons, des revenus des roses et des dons, c'est important aussi, sera bah, de réaliser D'accord. Ok. Donc la journée c'est l'année vraiment prochaine. consacré à ce que cette journée puisse perdurer. D'accord. Pour la journée. Ok, ok. Et si des personnes veulent s'investir dans l'organisation de cette journée, est-ce que vous cherchez des bonnes volontés ou pas Alors honnêtement, on a tellement demandé auprès des trois associations que je pense D'accord. qu'on est pas mal en bénévole cette année.
Maintenant, s'il y a des gens qui sont là et qui veulent se présenter, dire je peux donner un petit coup de main, bah, on regardera s'il manque du monde. Bah voilà, ça peut nous aider. Apparemment, on a quand même suffisamment de bénévoles cette année pour tenir les stands, les ateliers. Il y aura suffisamment d'écoutantes a Oui, c'est ça. On priori. peut aussi aller rejoindre une association pour trouver une écoute pendant cette journée. C'est ce que j'ai pas dit du tout, excusez-moi, c'est qu'il y a aussi les stands des associations. Les associations sont là, elles ont chacune un stand, elles pourront vous accueillir, vous dire ce qu'elles font pour aider les parents, les cafés rencontres, les groupes de parole, voilà, elles pourront vous orienter. Il y aura des écoutantes qui sont là pour vous écouter, que ce soit à l'accueil, que ce soit sur les stands des associations, mais même sur les stands de créatifs, hein, il y aura à chaque D'accord, fois des ok. écoutantes. Hein. J'ai vu passer des questions, oui, une question qui demandait si la journée n'avait lieu qu'à Paris, mais je crois qu'on a eu la réponse. Oui, pour le D'accord, ok. moment, oui. Pour le moment, c'est beaucoup d'organisations, on n'est pas nombreux dans l'organisation. Voilà. Ok. Donc pour le moment, à Paris. Ouais. Est-ce que, Jean-Michel, il y a des choses qu'on n'a pas abordées que vous aimeriez nous dire en plus sur cette journée? Moi, je pense que ce qui est important, voilà, c'est que vous veniez les uns les autres parce que c'est quand même le but, c'est d'un côté d'honorer nos tout petits, c'est de passer du temps, voilà, cette journée auprès d'eux, puis c'est aussi de se faire connaître. Hein, c'est aussi que ce deuil si enfin, peu connu quand même, bah, qu'on arrive à en faire parler. Il y a la journée du 15 octobre. Une fleur de vie, c'est un des seuls Mhm. événements national, pas national quand même, qui existe. Et c'est important quand même qu'on arrive à se faire connaître, à faire un peu de bruit pour qu'on soit voilà, qu'on soit un peu parfois mieux traité, parfois mieux compris, parfois mieux accompagné, que les différentes autorités bah, qu'ils apprennent que c'est quelque chose voilà qui existe très souvent, trop souvent et voilà. Donc il faut faire un petit peu de bruit. Donc c'est aussi le but de cette journée. Donc voilà, j'ai envie juste de vous dire venez nombreux parce que cette journée du 6 mai, c'est un recommencement après 2 années en version digitale. Et voilà, donc on continuera s'il y a du monde, tout simplement. Après, c'est sûr que s'il n'y a pas un grand monde, on pourra pas refaire l'année prochaine et on pourra pas D'accord. accompagner notre parents. Donc, c'est important. Bah, écoutez, on vous souhaite vraiment de réussir à fédérer tout, enfin, à rassembler les parents qui souhaitent venir honorer leur tout petit. Donc que ce soit sur place, enfin, de préférence sur place, d'après ce que je comprends, mais c'est vrai qu'il est aussi possible de participer à distance en, en réservant une rose donc sur le site Une fleur, une vie. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. On- voilà, on vous souhaite une Avec belle plaisir. journée lors de ce 6 mai prochain à Paris, donc de 10 heures à 18 heures sur le parvis de la mairie du 15e. Absolument. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir donné la parole et puis ben, on vous attend donc le 6 Merci, mai. au revoir Jean-Michel et au revoir à toutes et tous. Au revoir.